Hey tout le monde, Alicia, hey, up in here. Welcome to the WhatsApp Pod. Ok, votre rendez-vous du lundi au vendredi à 20h sur toutes les plateformes de streaming et sur YouTube. Votre rendez-vous de hip-hop féminin, gossip, actualité et bien plus. J'espère que vous vous portez bien, j'espère que tout va bien pour vous. C'est parti pour l'émission d'aujourd'hui qui est assez, comment dire... Le game est on fire. Là, le game est on fire. Non, mais il faut que je vous le dise, parce que là, je ne comprends pas. J'espère que ça va pas aller très loin, toutes ces histoires, parce que sinon, c'est possible qu'il reste d'avoir un mort, en fait, par rapport aux personnes qui sont concernées par cette histoire. Donc, j'ai vu qu'il y avait plein de gens qui ne comprenaient pas trop. So, your girl is here pour vous expliquer. Donc, déjà, première chose dont je voulais vous parler avec vous, c'est... on va commencer par des trucs un peu plus chill. Premièrement, Nicki Minaj est dans le top 10 des meilleures rappeuses de tous les temps. Donc voilà, il y a un média qui... Je crois que c'est Rolling Stone Complex, I don't know. Oh mon dieu, j'ai pas noté. Mais bref, en tout cas, il y a un média qui a fait son top 10 des rappeurs de tous les temps, meilleurs rappeurs de tous les temps. Et forcément, la seule femme dans ce top 10 est Nicki Minaj. Et elle est à la 10e position. Donc je crois que Drake est 8e. Jay-Z est numéro 1. Dans le top, il y a Tupac, il y a Nas... Il y a... je me rappelle plus. Eminem, bien évidemment. Biggie. Enfin, voilà. Et faut savoir que qui est la seule à être dans ce top 10 et qui est la seule à être à côté de ces gens-là, c'est Nicki Minaj. Et moi, j'aimerais faire quand même un petit croisement par rapport à ça. C'est... la meuf figure dans le top 10 des meilleurs rappeurs de all time, mais elle a pas un Grammy, quoi. Et j'étais tombée sur la liste des artistes... qui ont marqué une époque ou qui sont quand même assez importants, qui ont des carrières assez conséquentes et qui n'ont pas reçu de Grammy. J'étais choquée, genre Travis Scott, Nicki Minaj, je sais plus quoi, mais en fait des gens tu te dis mais wesh en fait, pourquoi ils n'ont pas de Grammy, genre c'est pas logique. Bon, bien entendu, on sait très bien que les Grammys, c'est soit ils tombent à la bonne, soit ils tombent pas à la bonne, tu vois, mais c'est vrai que c'est un peu chiant parce que tu te dis, bah, c'est basé sur rien du tout. Comment une personne qui a marqué toute une génération, a marqué toute une époque, est une légende vivante, a battu des records, bat des records même quand elle ne travaille pas, enfin quand elle n'est pas sur le devant de la scène, enfin, je sais pas comment, n'a pas de Grammy, genre... C'est trop bizarre, c'est vraiment trop bizarre, genre, I don't know, je sais pas. Mais je crois que Nicki avait plus ou moins traité ce sujet lors d'un podcast avec Joe Budden à l'époque, et elle avait dit, ouais, t'imagines, genre en mode, t'as un Grammy, mais t'es pas dans le top 10, quoi. Même pas dans le top 100, même pas dans le top 50, genre en mode, t'as un Grammy, mais les résultats de ton travail, enfin, ça colle pas du tout. Bah, c'est bizarre, tu te dis, il y a anguille sous caillou, en fait. Il y a ticket sous roche, il y a champignon sous tronc d'arbre, je sais pas, mais tu te dis qu'il y a un problème. Donc, c'est vrai que c'est un petit peu relou, mais quand même, voilà. Même s'ils l'ont mis à la 10e position, ça reste quand même la seule femme qui était dans le top, et je trouve ça très très lourd. Donc, congratulations Nicki, et même quand t'es pas là, bah, t'es toujours là. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Deuxième, mais en fait, avant de finir, c'est vrai que c'est un peu comme ça que tu reconnais un petit peu les gens qui marquent une génération ou qui sont un peu des légendes vivantes. C'est-à-dire que les gens, même quand ils s'arrêtent, sont là. Genre Beyoncé, elle est là. Rihanna, elle est là. Nicki Minaj, elle est là. Genre c'est des gens, même si pendant 4-6 ans ils ne font pas de musique, même si pendant 1-2 ans ils font pas parler d'eux, ils sont quand même sur toutes les bouches. Genre ils ont quand même de l'actualité, malgré eux, alors qu'ils provoquent rien. Kanye West, enfin je sais pas comment vous expliquer, donc voilà. Mais pour moi, c'est logique qu'elle soit dans le top 10. Ah oui, bien évidemment, il y avait Lil Wayne dans le top 10. Enfin, voilà. Je crois que techniquement, je vous ai dit quasiment tous les rappeurs là qu'il y avait dans ce fameux top 10. Deuxième sujet dont je vais vous parler, c'est ce Beyoncé est en bif avec Valérie Pécresse. Pourquoi c'est toujours la France qui fait le bordel en fait? Je sais pas pourquoi. On sait pas, je sais pas, comportement, genre... Oh là là! Donc, comme vous le savez, Beyoncé est en tournée et va faire des dates en France, notamment au mois de mai, je crois aux mêmes alentours que les dates de Aya Nakamura. Donc même ça, je me rappelle, il y avait un petit bif parce que les gens disent mais wesh, Aya Nakamura, son équipe sont bêtes de se programmer au même moment que Beyoncé, genre comme si Aya le savait. Donc même elle a répondu en disant mais meuf, en fait, si je l'avais su, j'aurais pas fait ces dates-là parce que même moi, je vais aller au concert de Beyoncé. Donc, enfin, j'ai trouvé que la réponse de Aya, en vrai, elle était bien faite et qu'elle commence à comprendre un peu les codes
de la communication un petit peu quinri et tout. Donc, franchement, j'ai validé. Mais là, c'est Valérie Pécresse, quoi, qui a rajouté son grain de sel. Parce qu'en fait, il faut savoir que la deuxième date, de ce que j'ai compris, la deuxième date parisienne au Stade de France de Beyoncé a été annulée. Parce que le Stade de France n'était pas disponible à ce moment-là. Pour cause de travaux, je sais pas quoi. De toute façon, il faut savoir qu'il y a les JO qui arrivent très bientôt en 2024. Et que si jamais, je sais pas pour les autres régions de la France, mais si jamais vous habitez en région parisienne, vous voyez très bien qu'on n'en peut plus des travaux. Ils construisent des métros, des ponts, des autoroutes partout, des résidences, des... Franchement, là, c'est n'importe quoi. Donc, je sais que c'est en prévision de 2024 parce qu'on sait qu'il y aura énormément de tourisme, que ça va ramener énormément de gens. Que voilà, va falloir se déplacer, qu'il y ait de la place en Paname et tout. Donc dans tous les cas, là, c'est le bordel depuis plusieurs années, depuis au moins facilement 5 ans. Et tu vous dites bien que le Stade de France va être concerné par cet événement. Donc je pense que peut-être que les travaux, c'est un rapport avec ça, avec les transports ou je sais pas quoi. Enfin bref. Et du coup, après les ventes de tickets en fait, après les préventes là, qu'il y a eu la semaine dernière, parce que les autres préventes c'est demain, t'as Valérie qui dit « Je suis désolée, j'aime Beyoncé, mais meuf, je suis désolée, ta date, on est obligé de l'annuler parce que le stade n'est pas disponible. » Et elle a même tiré sur le producteur de Beyoncé en disant « Je sais pas qui est ton producteur, mais peut-être qu'il va falloir que tu changes parce que le but c'est qu'il se renseigne avant de réserver une date ou de prévoir des trucs alors que le truc n'est pas disponible. » J'ai reçu de nombreux messages de fans de Beyoncé extrêmement déçus par l'annulation de sa deuxième date de concert à Paris. Alors, il paraît que c'est de ma faute. Je vais rectifier les choses et le dire clairement. Je n'y suis rigoureusement pour rien. J'ai le dos large, mais faut pas charrier. La vérité est toute simple. Les dates de travaux des transports qui amènent au Stade de France, les dates des travaux de SNCF Réseau sont connues 2 ans à l'avance. Et tous les professionnels de l'événementiel le savent. Alors si le producteur de Beyoncé a commis une erreur et mis en vente des places à une date qui était rigoureusement impossible et intenable, c'est de sa faute. Et il ne faut pas se défausser sur les autres, ça n'est pas très courageux. Alors je le dis, moi j'adore Beyoncé, je lui dis bienvenue en Île-de-France, mais la prochaine fois, il faudra prendre un producteur qui vérifiera que le stade est disponible à la bonne date. C'est vrai que dans le fond, elle avait pas tort, mais en même temps, la manière dont elle dit, c'est en mode... Meuf, commence pas à dérespecter Queen Bee, s'il te plaît. Tu crois qu'elle a le temps? Elle a le temps de regarder... Oh là là, bon, c'est vrai, somebody's getting fired. Comme elle a dit dans un concert en mode, quand il y avait un mec de la lumière qui a pas allumé la lumière au bon moment, elle a dit somebody's getting fired. Parce que vous savez très bien que Beyoncé est perfectionniste et ne blague pas. Si tu foires un truc, tu dégages. Donc je pense bien que son tour manager a été dégagé. Parce que c'est un truc de ouf quand même. Ça fait quand même un couac et tout. Et malgré qu'elle est revenue un peu dans le game là, entre les Grammys, entre l'annonce de son show et tout, depuis Dubaï, elle a quand même des petits couacs quand même. Hein. Genre entre la polémique Dubaï, entre ça, entre les Grammys qui disent qu'elle a été pistonnée, mais en même temps les Grammys qui disent qu'ils l'ont boycott. Parce que, j'avoue, ça je vous l'ai pas dit, bah oui, j'étais pas là hier. Mais en gros, il y a plusieurs membres du jury des Grammys qui ont été interviewés par le magazine Variety. Et on lui a posé la question du coup pourquoi Beyoncé n'a pas remporté album de l'année ou des trucs comme ça. Enfin je sais plus, mais ils lui ont posé une question de ce style. Ils leur ont posé des questions de ce style à 2-3 membres du jury. Et en fait tous ils ont répondu d'une manière en mode ouais mais en fait on l'a pas nominée parce qu'elle avait trop de Grammy. Donc on s'est dit oh c'est bon en fait faut donner un peu la chance aux autres. En mode limite c'est un peu un choix de... Elle nous casse les couilles à toujours gagner, donc on s'est dit vas-y on va faire gagner quelqu'un d'autre. Donc c'est même pas un choix légitime, je sais pas comment vous expliquer. Et c'était un peu ça les réponses. C'était en mode bon on a préféré lui faire gagner d'autres Grammys, comme ça on savait qu'elle allait dépasser le record de personne la plus grammifiée de tous les temps. Donc forcément ça allait faire un buzz, on allait parler des Grammys et en machin, mais on se voyait pas non plus lui donner les Grammys les plus importants de ouf, parce que sinon c'est trop quoi. En fait la meuf, la soirée c'est à elle, c'est bon elle a assez de Grammys comme ça... On va pas non plus lui sucer le coude, quoi. Tu vois? Et c'est vrai que j'étais là en mode, mais frérot, en fait, si c'est la meilleure de tous les temps, c'est la meilleure de tous les temps, hein, tu vois? Genre, c'est quoi ce genre de jugement? Normalement, t'es censé être partial. Impartial, c'est ça? Impartial ou partial? Vous m'avez compris, mais t'es pas censé être injuste, voilà. T'es censé te baser quand même sur le succès de la personne, l'impact qu'elle a dans l'industrie, je sais pas...
Non, mais on n'a pas voulu trop lui donner parce que franchement, elle nous casse les cacahuètes, là, elle gagne tout le temps, c'est bon quoi. Genre, c'est quoi ces réponses? Franchement, bref. Et du coup, ça, plus là, bah, cette histoire de Stade de France annulée, plus je sais qu'il y a eu des bifs avec un petit peu les distributions de Ticketmaster qui avaient foiré avec Taylor Swift. Et là, pareil, ils étaient en mode foirez pas avec Beyoncé parce que là, les gars, je crois qu'on fait faillite. Mais c'est vrai que c'est un petit peu en dilettante. Mais voilà quoi. Wow. Troisième sujet, et non pas des moindres que je voulais vous parler, je pense que c'est un sujet que énormément de gens ne savent pas ce qui se passe. C'est le sujet qui a, vous savez, Beef, Quavo, Offset, Cardi B, Jay Prince, Wack 100, tout ça là, qui se menace pas, etc. Donc je vais vous faire un petit peu un débrief pour que vous puissiez comprendre. Comme vous savez, Takeoff nous a malheureusement quittés. Il a été tué par balle après une soirée de Halloween et à Houston. Qui dit Houston, qui dit soirée hip-hop privé et tout, dit Jay Prince. Jay Prince, c'est un mania du hip-hop qui a monté son label et qui a fait plein d'autres choses. C'est un homme d'affaires du hip-hop, au même titre que Jay-Z, au même titre que Diddy, au même titre que j'en passe Dr. Dre, enfin bref, j'en passe et des pas mûrs. Et lui, c'est lui qui run le South. Voilà. Clairement, c'est lui qui run le South. Vous savez très bien que hip-hop, ok, c'est une industrie à part entière, mais c'est aussi lié à la rue. Ça vient de la rue. Ça n'a pas changé. C'est l'essence du hip-hop et c'est comme ça. Donc il a un certain pouvoir, il a une certaine réputation. Donc les gens le craignent parce que lui, il run un peu son business en mode c'est Scarface, tu vois, c'est en mode la famille, le parrain et tout. Tu touches à un mec de ma famille, I'm gonna hand your life, tu vois, genre des trucs comme ça. Il a une certaine réputation, tu vois. C'est le mec qu'on appelle quand on a des problèmes. C'est le mec à qui on se link quand il y a un souci. C'est le parrain, quoi. Mais c'est le parrain du South. C'est pour ça que même Megan Thee Stallion, elle avait dit que le chef de son label, là, avec qui elle a un problème, c'est le pote à Jay Prince, et que via Jay Prince, il essayait de l'intimider, des trucs comme ça. Voilà. Vous essayez de remettre les choses dans leur contexte. Donc, forcément, au moment où Takeoff a été... où on a enlevé la vie de Takeoff, il y avait les deux fils de Jay Prince. Et il y avait l'entourage de Jay Prince, ou les petits de Jay Prince, etc. etc. Il s'est avéré qu'après, quand on a commencé à chercher qui avait été l'auteur des tirs, il se trouvait que les gens disaient « Ouais, les seules personnes qui étaient armées à ce moment-là, c'était les gars de Jay Prince. » Donc forcément, c'est l'équipe de Jay Prince qui a, peut-être sans le vouloir, dispute, pas dispute, mécontentement, pas mécontentement, mis fin à la vie de Takeoff. Maintenant, il y a enquête, il n'y a pas enquête, ils ont trouvé, il y a un mec qui a été inculpé, après il a payé sa caution, il est sorti, il y a un jugement qui arrive, on ne sait pas, au final, est-ce que c'était un petit de Quavo, est-ce que ça l'était pas, est-ce que c'était Jay Prince, c'est un fils de Jay Prince, enfin franchement, on ne sait rien, c'est encore assez flou, mais le jugement arrive, etc., etc. Forcément, du coup, le Jay Prince en question, il est linké à cette fameuse disruption-là des Migos et du fameux décès de Takeoff. Récemment, il a été invité sur un podcast qui s'appelle Million Dollars. Oh my god, j'ai oublié, mais c'est le podcast de Guilly et Wallo, qui est un des biggest podcasts hip-hop avec Drink Champ, qui cartonne de ouf. J'ai adoré d'ailleurs leur interview de Chris Brown, etc. Et voilà, ils interviewent énormément de gens, ils font des millions de vues, c'est vraiment un des plus gros, tu vois. Il y a des podcasts comme ça un petit peu dans le monde de hip-hop qui sont les big, Drink Champ, Million Dollars, Joe Budden. No Jumper, bref, il y en a plein. Franchement, il y en a plein. Enfin, je dis pas qu'il y en a plein non plus, mais franchement, ils sont super intéressants d'ailleurs. Et voilà. Et c'est vraiment un passage obligé quand tu veux faire de la promo, quand tu veux faire parler, etc., etc. Et du coup, Guilly et Wallo ont invité Jay Prince et il s'est exprimé sur cette fameuse histoire de Takeoff. Et là, il a go off sur Offset. Voilà. Il a go off sur Offset. Le mec, il a commencé à descendre Offset et à dire que c'était un snake, à dire que c'était un faux, à dire qu'il avait fait des coups de pute à Takeoff et Quavo. Enfin bref, voilà. Il a commencé à dire des trucs, à dire c'est quoi ce délire, tatati tatata, et à descendre Offset. Offset, dude. I ain't gonna leave him out. You know, I'm just real like this, you know, because, you know, niggas be throwing rocks and hiding their hand, right? They be throwing rocks and hiding their hand. And I don't like them kind of individuals.
You know, and the truth of the matter is, you know, one can dance and different things in front of these different cameras and all that kind of shit. And when reality, the truth of the matter is, you know, nigga, you wasn't really right there with Takeoff when he was alive. You know what I mean? So for you to be taking these positions that you taking, you know what I mean? And I got people everywhere, so I hear all kinds of things. I'm going to just say this to you. Don't never put me in no position where, you know, I have to defend myself. You know what I mean? That wouldn't be healthy for you. And, you know, I have to say that. I ain't going to throw rocks and hide my hand. I'm going to just let it be known, you know, to him, because I hear what's being said. And it's all love after that. Peace. Forcément, c'est comme... Bah ça, c'était parti pour les bifs. Donc t'as Offset après qui a répondu en vidéo. Et en gros, dans la vidéo, il disait « Ouais, tu sais pas qui je suis, tu fais même pas de la partie de la famille, tu peux me parler, pourquoi tu ouvres ta bouche, t'aurais pu m'appeler, c'est comment, au lieu de parler comme ça sur un truc public, on aurait pu s'appeler, nanana. » Il y avait un côté victime, un côté Kaira, enfin c'était bizarre. De toute façon, cette vidéo-là a été... De toute façon, toutes les vidéos ont été traduites en français. Donc dans le podcast, je vais vous les glisser. Donc ceux qui m'écoutent en audio, forcément, vous n'allez pas comprendre si vous ne parlez pas anglais. Mais si jamais vous voulez les voir vraiment en traduite, bah, c'est sur la vidéo sur YouTube. Ou sinon, le média French Plug, bien évidemment, parce que c'est plus du credo de French Plug, qui les a traduits d'ailleurs. Shout out à Balou, qui est mon chérichou. Hey, first off, y'all niggas speaking on my real brother. I don't know what y'all niggas got, what the fuck y'all niggas got going on. Y'all niggas speaking on my real brother. How dare one of y'all niggas even speak on me and Tate relationship, nigga? I don't know you niggas from a can of paint, nigga. Y'all niggas don't know how me and my brother rock, nigga. You trying to clear your face, nigga. This your 5th interview, nigga. My brother, nigga, you ain't think about his mama? You ain't think about the family, nigga? We ain't said nothing. Ain't nobody said nothing but you niggas. You niggas, man, who y'all niggas think y'all nigga is? John got it, nigga? Ain't nobody going for none of that, bro. I ain't studying none of that shit y'all nigga talking about either. And if you heard something from me, I'ma tell you it's gonna come from me. Call my phone. Y'all nigga going off of he say, she say. Then y'all nigga supposed to be this is who y'all supposed to be. And y'all nigga on interviews and it out on an interview. Talking about, I said that. Nigga, call my phone, homie. You call my phone, we'll have a conversation. Du coup, il a répondu ça. Et de là, bah, vous pensez bien que Jay Prince ne s'est pas tu. Et il a répondu en enfonçant encore le clou, tu vois, et en disant « Mais frérot, arrête de faire la victime, t'es un snake, tu fais le mec, tu fais genre tu me connais pas, tu me demandes qui je suis, alors que c'est très bien qui je suis, j'ai été ta sécurité, je t'ai protégé dans la street, tatati tatata. » Oh, c'est parti super loin. Donc il a commencé à citer des situations en mode « Ah bon, tu me connais pas? Pourtant c'est moi que t'as appelé pour avoir ton dos, pour te protéger dans la street quand t'as des problèmes avec les gangs à LA, des trucs comme ça. » Je vous jure que là, c'est en train de prendre un chemin. J'espère, je prie qu'il n'y a pas de mort. Hein. Je vous dis clairement, parce que là, c'est n'importe quoi. C'est vraiment, ça commence... Là, il commence à avoir quand même des gros bonnets où leur nom commence à être concerné par l'histoire. Et en fait, il y a un mix de tout. En fait, il y a un mix d'ego, il y a un mix de culture, il y a un mix de deuil, forcément, parce qu'avec les émotions, je pense que Takeoff, Offset, il est vraiment perturbé par la perte de Takeoff et il se dit... Quavo est avec lui, il est en bif. Takeoff, bah, il est décédé et en mode, il est pris par les émotions, il doit être en deuil, donc lui, il doit être en mode, nique sa mère, tu vois, même si c'est un gros bonnet, je peux mettre ma famille en danger, je parle, c'est comment, enfin, tu vois, je pense qu'il y a un mix de plein de trucs. Et bref, du coup, ça a continué, il l'a défendu et il l'a descendu dans ce fameux pareil audio que je vais vous jouer. This clown Offset suffering from being a fake motherfucker disease. He want to play victim now, but he was a volunteer when he spoke threats about me and my family name in his mouth about what he gonna do. Why you didn't call me to talk is the twist he want to use. Tell lies in your woman ear, nigga. I don't have time to listen to weak shit. Now you want to fake in front of a camera, trying to hide behind Takeoff mother when I've shown nothing but respect for her and family. See, boy, you acting like you a part of a family that don't really fuck with you because you a snake. Now you don't know me from a can of paint.
Let me see if I can refresh your memory. Remember we talked when you got your ass whooped in Atlanta? You forgot? Remember when you called up on me and I came to LA and met with you because you was nervous about your wife performing because she had them issues about using the word flute? You forgot? Remember when you and Sauce Walker was beefing and you wanted me to stamp that bullshit? You forgot that too? I can go on, but I think you remember now. See, this is the reason I say blood make you kin and loyalty make you family, because of motherfuckers like you that have stuck a knife in the back of the ones you call your brother. Explain. Since you're a real ass nigga, explain to the people the real reason why you weren't on that stage at the Grammys with Quavo, who you call your brother, for the tribute. You ain't man enough to do that because you what we call a tender dick nigga. Take off, Quavo, and the family wasn't fucking with you for a while before his passing, and still don't fuck with you because you a rattlesnake nigga. Quavo been letting you make it because he got a good heart. It's consequences when you fuck with me. I don't have no heart for no snake, and I give you what you ask for. And by the way, I don't think I'm no John Gotti. That ain't who I looked up to. It's no secret who my OG is. The flag you perpetrate with. Homie, you better go do what you do best. Write some rhymes and quit playing gangster. I don't want no trouble. Peace. Et il a accompagné cet audio d'un texte qui disait donc un message pour l'homme qui est off. Donc il a fait un jeu de mots, offset, off, qui veut dire un message pour l'homme qui est déconnecté. Pour ceux d'entre vous qui vivent encore sur des principes plutôt que sur des émotions et qui me connaissent et qui me respectent, tout va bien. Ne vous souciez pas des médias qui puent le caca. Ils mangent de la merde pour gagner leur vie. Nous vivons sur des planètes différentes et respirons un air différent. Vous savez quoi ? Je ne fais preuve de loyauté et d'amitié qu'envers mes frères et sœurs que jusqu'à ce qu'ils me montrent qu'ils sont indignes. Je n'ai jamais été un tyran ni vécu une vie où j'ai abusé de mon pouvoir sur les faibles. Peu importe ce que vous avez entendu, c'est des bullshit. Je suis heureux de ne pas faire partie de ces personnes que ma famille doit où ma famille doit baisser la tête lorsque mon nom est mentionné. Alors, en gros, je suis pas un bolos. Genre, si jamais ma famille parle de moi, si jamais on parle de moi à ma famille, ils vont rester la tête haute parce que je suis quelqu'un de voilà. Alors que si je suis pas un bouffon quoi. C'est pas en parlant de mon nom et ma famille elle doit faire genre elle me connaît pas et baisse la tête. C'était ça le message. Alors excusez-moi pendant que je m'occupe de ces clowns parce que personne ne va leur dire la vérité. Je préfère être vrai et leur dire. Donc voilà. Résultat, forcément, ça commence à aller loin. Donc, la femme de Offset prend sa défense. Sa femme, c'est qui ? Cardi B. Et vous savez que Cardi B, quand elle ouvre sa bouche, elle ouvre sa bouche. Voilà. Et Cardi B est linkée à qui ? À quoi ? Au Blood. Vous êtes prêts ou pas ? Parce que là, oui, il va y avoir une question de gang, de Blood, de Creep de Los Angeles. Donc, voilà. Donc, il y a Cardi B qui a tweeté, qui a dit « Big lies » en mode gros mensonge, après ce que Jay Prince a dit. Résultat, il y a un abonné qui a dit en parlant à Cardi B et Offset, vous êtes en train de délirer, vous avez oublié que Jay Prince devait vous aider à vous sentir en sécurité à Los Angeles, donc où est les mensonges ? En quoi il raconte des mensonges ? Et là, Cardi B a répondu, jamais... ça s'est jamais arrivé. Dis-lui de montrer les preuves. Les seules personnes qui étaient concernées et qui étaient là étaient Wack 100 et Big U. Donc Wack 100, je vous en ai déjà parlé. C'est pareil, c'est un manager-producteur qui travaille chez Young Money ou Cash Money, je sais plus. Je pense que pour ceux qui regardent par exemple Crazy in Love de Blueface, vous avez pu le voir parce que c'est le manager de Blueface. En l'occurrence, ça a été le manager de 6ix9ine, si je dis pas de bêtises. Il a été concerné dans l'histoire de la sextape, et vous savez, de ce fameux chantage à la sextape avec Kim Kardashian et Kanye West. Vous avez fait déjà une vidéo dessus. Franchement, plein de trucs, mais voilà. Et à la base, c'est un Pyru. Donc, c'est un mec qui fait partie des gangs. Je crois que les Pyru, c'est des Crips.
Ou des Bloods. Non, c'est des Bloods. C'est des Bloods des Pyro. I think. Et en fait, c'est lui. Et Big U, c'est qui est l'ancien manager de Nipsey Hussle. Nipsey Hussle qui était un Crip. Et du coup, je crois que Big U est linké au Crip. Mais j'ai pas envie de dire de bêtises, j'avoue, ça c'est plus le créneau de Balou, de French Plug et de plein d'autres... Enfin bref, vous m'avez compris. En tout cas, c'est gang related. Et en gros, elle a dit... À aucun moment, il était question de Jay Prince pour être notre sécurité et pour régler nos problèmes de la street à Los Angeles. C'était Wack 100 et Big U. Et en gros, il dit pourquoi en plus, on l'appellerait lui pour une histoire qui concerne des creeps. Donc là, je vous ai dit, ça commence à partir en cacahuète. Là, on parle de gang. Pour une histoire qui concerne des creeps. Il raconte que de la merde, il raconte que des fantaisies. Et là, t'as Wack 100 qui a ramené son grain de sel et qui a dit Cardi B dit que la vérité. Jay Prince n'a rien à voir avec ce week-end ou ce problème. C'était différent à l'époque entre moi et la personne concernée. C'était simple. Une table ronde et il a réglé les problèmes de son côté avec moi et les Bumpton homies ont réglé leurs problèmes de leur côté avec moi. Donc pourquoi Bumpton? Campton, ok, Campton c'est un peu la zone, voilà, c'est vraiment le quartier là où ça craint. Et donc il y a les Crips et les Bloods et en général les Bloods remplacent toutes les choses qui commencent par un C avec un B parce qu'il ne veut pas dire C parce que leur ennemi c'est les Crips. Donc lui au lieu de dire Bumpton il a dit au lieu de dire Compton, il a dit Bumpton pour dire les Bloods de Compton, voilà, ont réglé leurs soucis, blablabla. En plus de cela, sans citer de nom, son équipe de direction était mon frère, donc il parle de Cardi B en disant que le management de Cardi B était géré par son frère à lui. C'est Wack 100 qui dit ça. Et Offset était avec moi bien avant qu'il ne rencontre Jay Prince. So, là, vous vous doutez bien qu'il va commencer à avoir des tensions entre Jay Prince et Wack 100. Wack 100 s'est pas arrêté là. Il a commencé à aller sur des clubhouse, à ouvrir sa bouche, à faire d'autres trucs et tout, parce que lui, il s'en fout. Lui aussi, c'est un grand de la street. Donc, qui craint-il? I don't know. Mais voilà. Vous allez dire, mais de quoi il parle quand il parle de sécurité de Los Angeles? Donc là, je vais essayer de la faire courte. Dans les États-Unis, surtout quand tu es lié au hip-hop ou quand tu viens de la street, je pense que c'est un peu comme ça aussi en France. Par exemple, quand tu vas dans le quartier de quelqu'un, quand tu rentres dans le quartier de quelqu'un, quand tu vas sur le territoire de quelqu'un, tu es censé check-in. Quand tu dis check-in, c'est par exemple, si par exemple moi, je vais dans un quartier de quelqu'un qui est géré par quelqu'un d'autre, je suis obligé de demander la permission ou au moins d'aller checker et dire voilà, je suis là pour ça. Tatati, tatata. C'est un peu une question de respect. Tu peux pas lécher quelqu'un. C'est comme si en fait, t'allais chez quelqu'un, t'ouvrais le frigo, tu te servais. Non, tu préviens la personne, tu dis voilà, c'est calme, est-ce que je peux prendre dans le frigo? Oui, c'est un petit peu le même concept. Voilà. Et du coup, en général, quand il y a des grandes villes comme ça qui sont concernées, comme Houston, New York, Los Angeles, etc., où il y a énormément de gens de la street, c'est un peu le fonctionnement de fonctionner. Et donc, il y a certains grands que tu dois checker, en l'occurrence comme Wack 100, Big U, etc., pour que ces gens-là soient ta sécurité. Parce que c'est des zones quand même dangereuses où tu peux te faire voler, braquer, tuer, enfin tout ce que tu veux. Voilà. Et si tu veux pas qu'on te touche, t'es obligé de te linker avec certaines personnes. C'est comme ça que ça fonctionne. À cette période-là, Cardi B, en fait, comme je vous ai dit, rappelez-vous, de base Cardi B est linkée au Blood, avait en 2018 fait un post qui avait énervé les Crips, où elle portait une fourrure bleue et elle avait dit habituellement je ne porte pas de flou, parce qu'elle n'a pas voulu dire blue, elle a dit habituellement, je ne porte pas de flou, mais la créatrice et la pièce étaient trop belles, donc je l'ai portée. Mais sinon, de base, le bleu, c'est pas mon délire. En mode, j'ai tiré sur les creeps, quoi. Genre, moi, en mode, je porte pas le bleu. Tu sais très bien, moi, je suis une blood, je suis pas une creep. Ça avait créé des problèmes, sachant que c'était au début de la carrière de Cardi B et tout, donc ça avait créé des problèmes et ça fait que ça allait être dangereux et relou pour Cardi B de ne pas monter sur LA. Sinon, elle allait avoir des représailles. Le problème, c'est que LA, quand t'es un artiste, et surtout quand t'es dans l'industrie, que ce soit l'acting, la musique, etc., tu peux pas faire sans LA, en fait. It's not possible. C'est là qu'il y a tout. C'est là-bas qu'il y a les studios, c'est là-bas que les gens habitent, c'est là-bas qu'il y a tout. Et c'est pour ça que c'est un petit peu chiant ces temps-ci. C'est parce que c'est devenu très 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 dangereux. Même les Kardashians et tout, on en a déjà parlé. Il y a plein de gens qui disent ouais, rendez-nous Los Angeles avant. Ça a toujours créé craint, mais là c'est craint plus. Voilà. Ça craint tellement plus que récemment Balou a perdu un ami très très proche à lui. Je pense que vous l'avez peut-être vu sur son post Instagram, etc. Donc c'est très très dur, c'est pour ça que je vous dis pas tout, mais en réalité on est un petit peu en période de deuil de notre côté. Mais ami que je connais et que j'ai vu, parce que quand on était à LA, j'ai allé chez lui, etc.
Du coup, voilà, pour vous dire que ça peut aller très vite. De toute façon, Balou a déjà perdu même plusieurs amis comme ça, mais lui ça fait un peu plus mal, quoi, parce que c'était quand même très très proche. Donc, résultat, c'est vraiment vrai ce que je vous dis. C'est pour ça que je vous dis, c'est vraiment véridique ce que je suis en train de vous expliquer, et j'essaie de faire le plus simple possible. Résultat, ça avait créé des problèmes à Cardi. Et quand Cardi devait aller sur LA, elle a dû régler ses problèmes du coup. Avec les Crips et les Bloods et le problème, elle devait trouver une sécurité, devait parler en disant voilà le poste c'est comment et tout ça. Et du coup c'est là qu'il y a eu cette histoire de Wack 100, Big U, machin, protection, week-end, I don't know, réglage de trucs avec les mecs de Bampton, je sais pas quoi, je sais pas qui, je sais pas quoi. Et lui, Jay Prince, quand il disait ouais, tu m'as appelé pour être ta sécurité à Los Angeles à l'époque de machin nanan, bah il parlait de cette situation. Et c'est pour ça que Cardi B a dit mais wesh, c'est faux en fait. C'est à aucun moment on t'a appelé toi, on a appelé un tel et blablabla. Blablabla. Résultat, en fait, ça se traite de menteur à tout va. C'est en train de se menacer à tout va. C'est en train d'avoir des. En fait, c'est en train de s'agiter là, dans le background. Et c'est vrai qu'il faut faire un petit peu attention parce que, comme je vous ai dit, il suffit de mettre les pieds dans un endroit. L'industrie, elle est grande, mais elle est petite aussi. Les gens parlent, peuvent te dire ah, je sais que là, elle est dans un Airbnb là-bas. C'est perd son âme Pop Smoke. Je vois ce que je veux dire, ça peut arriver comme ça et tout. Et les représailles vont très très vite, en fait. Et c'est pour ça que je me dis, là, oulala, il y a des grands noms qui commencent à être mixés dans les histoires. Cardi B aussi, ils ont quand même des enfants, tu vois ce que je veux dire. Il y a déjà eu un mort qui était Koff, même si à la base, c'était pas truc. Enfin, là, tu vois, on commence à mélanger les gens, on commence à mélanger les Bloods, les Crips, on commence à mélanger les grands, Tu vois, après, il va y avoir l'estime, l'ego, le respect. Là, ça va être tendu, là. Donc, je sais pas comment ils vont régler cette histoire, mais pour le moment, on en est là. J'espère juste que ça va pas aller plus loin que ça en a l'air. Voilà. On va dire ça comme ça. Donc, j'espère que j'ai répondu un petit peu à votre questionnement sur ce qui se passe en ce moment. Mais j'ai l'impression que ouais, et en plus le décès de Koff n'aide pas parce que bah, vous avez vu au Grammy, je vous ai dans le podcast précédent, je vous ai expliqué l'embrouille avec Quavo et Offset, Cardi B qui essaye de les ménager, ils sont tous hurt, voilà, ils sont tous tristes, ils sont tous à fleur de peau, ils sont tous en deuil, ils sont tous sous l'émotion, ils sont tous, vous voyez ce que je veux dire, donc c'est vrai que c'est un petit peu spécial là ce qui se passe. D'ailleurs, en plus, il y a la vidéo du mec qui a Quality Control de QC, donc le producteur, etc. des Migos. On le voit en fait se faire aider à escorter à l'extérieur Offset après l'altercation. Donc je crois qu'ils ont escorté à l'extérieur Offset pour qu'il se calme et tout. Mais pour vous dire que voilà, là on vous parle quand même de la vraie vie. De toute façon, on fait la différence quand c'est une question de buzz, quand c'est une question de juste pour faire parler, de buzz, etc. Et quand c'est la vraie vie. De toute façon, à partir du moment où il y a des vrais morts, tu peux pas dire que ouais, c'est fait exprès, pas fait exprès, c'est pour le buzz, c'est pour pas parler, pas parler, tu vois. De toute façon, tu le sens, tu le vois, voilà. Donc, en tout cas, on croise les doigts, mais j'espère qu'il va pas avoir de trucs bizarres parce que ça ferait chier, quoi. Et enfin, dernier... En fait, j'ai 2 autres sujets, mais j'ai peur que le podcast soit trop long. Bon. Ah, je sais pas. Est-ce que je les garde pour la fin ? En fait, il y a Hailey Bailey et DDG et leur fameux break-up. Et il y a aussi les City Girls, la fin des City Girls. And I don't know. Oh, I leave this shadow up. And I drop them. Because I don't care. Bon, là, c'est plus I don't know. Parce que là, on est déjà à 30 minutes. Ou est-ce que je garde pas ces sujets-là pour demain ? Mais si demain, il se passe quelque chose de... Oh là là. Non, vous savez quoi ? Ça va faire déjà plus de 25 minutes au moins. Je vais garder les sujets pour demain. Oh, ça me fait mal au cœur. Mais j'ai rendez-vous là dans 30 minutes. Donc si jamais je ferme pas maintenant, je vais être en retard. Donc je vais garder ces sujets-là pour demain. Mais en tout cas, j'espère que ce What's Up Pod vous aura plu. Et je vous donne rendez-vous demain pour le prochain What's Up Pod. Et je m'excuse aussi encore une fois de ne pas avoir été au rendez-vous hier. Mais en fait, je suis dans une grande semaine de séminaire avec Balou où on est en train de se poser et on est vraiment en train d'avancer dans nos business. On est en train de voir les stratégies, les futurs projets à court, moyen, long terme et tout. Et ça prend du temps. Voilà, ça prend du temps, ça demande de la communication, de se poser, de voir. Et comme vous le savez, non seulement on est en couple, mais en plus on bosse ensemble. Et en plus on est collaborateurs. Et en plus on a nos trucs séparés. Et en plus ça demande énormément d'organisation. Ça demande énormément de perspectives. Et aussi, faut vous dire que, comme je vous ai dit, de base, on est à Los Angeles.
on est rentré depuis un moment. Et en fait, on on a un peu mal joué au niveau de l'organisation. Comme je vous dis, là, au final, j'ai vu que mon passeport périmé. Donc là, il est en train de se refaire. J'ai été le refaire hier matin. En général, un passeport, ça met 4 à 6 semaines avant d'arriver. Comme je viens de vous dire, il vient de perdre un ami assez proche. Dans des circonstances, voilà. Donc on sait pas trop et tout. Donc là, on est en plein remise à niveau. On est dans une bonne grosse semaine de charbon, en fait. Une bonne grosse semaine de réflexion. Et du coup, c'est pour ça que hier, je peux plus faire le WhatsApp Pod parce que sinon, ça allait couper en plein milieu, on était à fond et tout. Donc voilà, il faut savoir prioriser. D'ailleurs, là, en ce moment, je suis grave en self-développement. Je lis des livres de ouf. J'écoute des podcasts de ouf et tout. D'ailleurs, le dernier podcast de B. Simone qui s'appelle Abracadabra avec Charlie, I don't remember the name, est super intéressant. Franchement, je l'ai écouté ce matin quand j'étais à la salle et franchement, il est grave cool. Donc, je vous invite vraiment à aller l'écouter si vous voulez quelque chose d'inspirant pour vos projets, si vous voulez avancer, si vous voulez être un peu connecté à... Voilà ce que je voulais que je vous dise à l'univers, au message de Dieu pour ceux qui sont croyants et... ce que vous voulez faire dans votre vie, etc. Franchement, c'est super, 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 et c'est super intéressant. Et en fait, là, par rapport aux événements qui nous est arrivé un peu récemment, on est un peu dans cet état d'esprit-là. Avec Balou, tu vois, on est vraiment dans un état d'esprit de visionnaire, de vraiment... Là, on est en entrepreneur plein, en fait. Sauf que c'est pas quelque chose qui se montre devant la caméra, vous vous en doutez bien. Mais c'est galvanisant en même temps. On a l'impression un peu de faire une update, une mise à jour et tout. Et franchement, c'est cool et c'est super intéressant. Et c'est vrai que j'ai la chance quand même d'avoir quelqu'un avec qui je suis en couple, avec qui la communication est primordiale. Genre vraiment, on peut tout se dire, on peut tout partager. On parle énormément. Lui, il a énormément de patience. Parce que moi, TDAH fait que je suis très émotionnelle souvent, ou je suis assez speed. Alors que même si lui, il est comme moi, il a appris, il a plus d'expérience, il a 10 ans d'expérience, donc il est plus posé. Et il y a se relationner un peu de collaborateur, mais aussi de mentor-apprenti sur certains aspects. Sur d'autres aspects, c'est lui mon apprenti et moi le mentor, enfin voilà. Et du coup, mais ça demande du temps, croyez pas, on s'embrouille souvent et tout. Mais c'est vrai que j'ai cette chance-là, et là, on est un peu dans cet état d'esprit, dans cette optique-là. Vous savez très bien que je vous fais un petit peu mon point sur ma vie privée à la fin de chaque podcast. So, voilà. Bref, en tout cas, je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine pour le prochain WhatsApp Pod. Peace.